Face à une montée de l'autoritarisme dans le monde en 2018, l'Arménie a surpris avec un changement pacifique de gouvernement. Voici comment la révolution de velours s'est produite. En 2018, après avoir terminé son second et dernier mandat présidentiel, le président arménien Serge Sarkissian a annoncé son intention de devenir Premier ministre du pays. Cette annonce était précédée de changements constitutionnels, à la suite desquels l'Arménie est devenue une république parlementaire dans laquelle le Premier ministre, et non le président, possède les pleins pouvoirs exécutifs en tant que chef du gouvernement, sans limite de mandat. Sarkissian avait précédemment déclaré qu'il ne briguerait pas le poste de Premier ministre, une promesse qu'il n'a pas tenue. Nicole Pachinian, à l'époque député parlementaire de l'opposition, avait initié une marche protestataire baptisée Mon Pas. Il rejetait la nomination de Serge Sarkissian au poste de Premier ministre. La marche a commencé le 31 mars dans la ville de Gyumri et s'est conclue le 23 avril en un rassemblement dans la capitale Erevan. Le 16 avril, des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel de Pachinian, invitant les citoyens à commettre des actes de désobéissance civile. Toutes les intersections principales, les ponts, les stations de métro de la capitale ont été bloquées par les manifestants. Le jour suivant, Serge Sarkissian était élu Premier ministre dans un parlement encerclé de manifestants et de fils barbelés. Durant un rassemblement organisé la veille de l'élection, Pachinian a annoncé le début d'une révolution de velours non violente en Arménie. Le 22 avril, Pachinian et Sarkissian se sont rencontrés à l'hôtel Marriott dans le centre d'Erevan. La rencontre, qui s'est tenue devant les caméras, n'a duré que 3 minutes. À la sortie de l'hôtel, Pachinian et ses collaborateurs sont arrêtés. À Erevan, des centaines de manifestants sont également détenus. Ces mesures répressives se sont retournées contre Sarkissian. Le nombre de manifestants à travers le pays a considérablement augmenté. Le 23 avril, Serge Sarkissian annonce sa démission et Nicole Pachinian est libérée de prison. Les célébrations se poursuivront durant plusieurs jours à travers le pays. Pachinian est immédiatement nommé au poste de Premier ministre. Le parti de Serge Sarkissian, le Parti républicain, possède cependant toujours la majorité des sièges au Parlement. Le 1er mai, pendant une session extraordinaire du Parlement qui a duré 9 heures, le Parlement, sous le contrôle du Parti républicain, n'élit pas Nicole Pachinian Premier ministre d'Arménie. Le 8 mai, durant un second vote, et sous la pression de protestations incessantes, Pachinian est finalement élu Premier ministre. Quelques mois plus tard, le parti de Nicole Pachinian gagne les élections municipales avec plus de 80% des voix. Le 9 décembre, des élections parlementaires se sont tenues en Arménie et le bloc de Pachinian a raflé la première place avec plus de 70% des voix. Depuis que Nicole Pachinian a pris le contrôle du gouvernement, il a commencé une campagne de lutte contre la corruption et les monopolies. Il a également promis une politique de réforme dans divers secteurs, de l'éducation à l'environnement, en passant par la santé et la fiscalisation.